Cela s'est littéralement produit ce matin. Je le partage ici dans l'espoir de me défouler et de prendre du recul, car j'ai été extrêmement bouleversé toute la journée et incapable de gérer cela de manière rationnelle. Ma femme est actuellement enceinte de 8 mois de notre enfant et nous vivons à côté d'un autre couple marié d'une trentaine d'années. Je n'ai jamais été fan du gars d'à côté. J'ai toujours eu l'impression qu'il envahissait mon espace personnel, et son attitude trop amicale donne souvent l'impression qu'il est indiscret et trop collant. Je ne sais pas si mes sentiments à son égard affectent mon jugement dans cette situation, ou si cet incident confirme simplement mes soupçons. Je suis parti travailler comme d'habitude, mais j'ai ensuite décidé en chemin que je n'étais pas dans le bon état d'esprit, alors j'ai annulé le travail. J'ai fait un arrêt rapide pour le petit déjeuner, puis je suis rentré chez moi pour surprendre ma femme. Cela m'a pris environ 40 minutes au total. Quand je suis rentré à la maison, je suis entré par la porte arrière et j'ai vu une scène inattendue. Ma femme et notre voisin assis sur le canapé de notre salon. Elle lui faisait face, entièrement habillée, mais avec sa chemise relevée pour révéler son ventre très enceinte. Il lui faisait face, utilisant ses deux mains pour lui appliquer de la lotion sur le ventre. Ils se sont tous deux figés et ma femme m'a demandé pourquoi j'étais revenu si tôt. Elle m'a expliqué que notre voisin était venu emprunter une boîte à outils pendant qu'elle s'appliquait de la lotion sur la peau et lui avait demandé s'il pouvait palper le bébé, ce qu'elle avait accepté. Je lui ai immédiatement dit de partir avant de l'éloigner physiquement, et il est immédiatement parti. J'ai essayé de rester calme et j'ai parlé à ma femme pour connaître toute l'histoire. Elle a dit que la femme de notre voisin était stérile, une nouvelle pour moi étant donné qu'il n'a jamais cessé de se plaindre de ses problèmes personnels et qu'il voulait simplement sentir le bébé, c'est sa version des événements et elle s'y tient. Cependant, je ne suis pas satisfait de cette explication. À mon avis, il y a une différence significative entre permettre à quelqu'un de palper le bébé pendant un bref instant et l'inviter chez nous pour lui appliquer une lotion sur le ventre. S'il s'agissait d'un de nos amis proches, j'aurais peut-être compris, mais je n'ai jamais aimé ce type et ma femme ne lui a jamais montré de proximité particulière au-delà de salutations polies. Elle n'est pas du genre à se laisser toucher par n'importe qui. C'est aussi plutôt pratique qu'il soit arrivé si tôt, juste après mon départ au travail, peu de temps après que sa propre femme soit également partie travailler. De plus, il ne m'a jamais demandé de prêter quoi que ce soit auparavant, donc cela me semble étrange qu'il ait eu un besoin urgent d'une boîte à outils vers 9h30 du matin. J'ai des doutes sur l'histoire de ma femme. C'est la première fois que ma confiance en elle vacille. Son explication ne tient tout simplement pas la route. Lorsque j'ai mentionné que je pourrais informer sa femme de l'incident, elle m'a fortement découragé, me suggérant de ne pas exagérer. Pourquoi quelque chose d'innocent devrait-il être exagéré? Même s'il n'y a rien de plus, je suis mal à l'aise avec ce que j'ai vu. Je ne suis pas d'accord qu'il touche mon enfant à naître chez nous sans moi. Je comprends que c'est son corps et son choix, mais je ne suis pas d'accord avec cette situation. Prendre le coup de pied du bébé serait une chose, mais il était assis nonchalamment sur notre canapé, appliquant de la lotion sur son ventre pendant qu'ils engageaient une conversation privée. J'ai du mal à exprimer mon incrédulité sans provoquer de stress qui pourrait être nocif pour elle ou pour notre bébé. Je ne veux pas déclencher une bagarre à ce stade de sa grossesse, mais mon esprit s'emballe et je suis perturbé par ce qui s'est passé. N'importe quel conseil est le bienvenu. Je propose cette mise à jour unique en réponse au soutien massif et aux nombreuses demandes en ce sens. Je ne m'attendais pas à une telle réponse et j'ai vu des références à ma situation sur d'autres subreddits, je me sens donc obligé d'y répondre. Beaucoup d'entre vous avez raison. Toutes nos félicitations. Après avoir lu toutes vos réponses, parlé à des amis et réfléchi pendant une journée, ma femme a maintenu son histoire, s'est excusée de m'avoir mis mal à l'aise et m'a assuré que cela ne se reproduirait plus. Bob, notre voisin, a également laissé une note manuscrite dans la boîte aux lettres, s'excusant spécifiquement. Cependant, je ne me sentais toujours pas à l'aise et le consensus était que je devrais parler à la femme de mon voisin, que nous appellerons Sally. Donc, c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai attendu que mon voisin parte travailler, puis j'ai appelé ma belle-mère pour emmener ma femme déjeuner et sortir avec une fille, lui donnant ainsi une chance de s'éloigner de la maison. Je suis parti travailler comme d'habitude, puis j'ai de nouveau annulé et je suis resté chez un ami. Vers midi, j'ai reçu un texto de ma femme m'informant qu'elle était avec sa belle-mère et qu'elle serait de retour à l'heure du dîner. Quand je suis rentré chez moi, je suis allé à la porte de Sally et j'ai frappé. Bob a décidé d'informer Sally que je l'avais expulsée et j'avais fait une scène,
déclarant que je ne voulais plus qu'aucun d'eux ne nous parle parce que j'étais en colère contre son aide à ma femme. À ma grande surprise, j'ai découvert que Sally et Bob étaient venus chez moi alors que j'étais occupé ailleurs ces dernières semaines. Ma femme avait contacté Sally et Bob pour leur demander s'ils pouvaient l'aider dans les tâches qu'elle ne pouvait pas accomplir seule à cause de sa grossesse. Parfois, Sally aidait avec de petites tâches où il passait simplement du temps, parfois les deux, et parfois juste Bob. Ma femme a informé Sally que j'étais au courant de la situation et que j'étais d'accord avec leur aide. Elle a donc été surprise par les fausses déclarations de son mari concernant ma colère. Sally m'a montré le message qu'elle avait envoyé à ma femme, car elle avait son numéro au lieu du mien, pour lui demander si elle était toujours la bienvenue, mais ma femme n'avait pas répondu. Comme je n'ai pas d'interaction fréquente avec Sally et Bob, elle a supposé que son mari disait la vérité. Sally a également admis avoir vu ma femme et Bob se rapprocher, ce qu'elle a attribué à la grossesse, pensant que c'était sa façon de faire face à leur infertilité. Je lui ai raconté ce que j'avais vu, y compris l'incident de l'outil, qui s'est avéré faux. Nous sommes tous les deux arrivés aux mêmes conclusions, avons versé des larmes, nous sommes embrassés pour la première fois et avons alterné entre nier et accepter la situation tout en essayant de nous calmer. Nous avons fait le tour du pâté de maison ensemble et avons élaboré un plan. Elle avait prévu d'appeler Bob au travail et de lui dire que ma femme lui avait envoyé un message, avouant une liaison entre eux, pour voir comment il réagirait. Je suis retourné chez mon ami et j'ai commencé à avoir de graves crises de panique, craignant d'avoir commis une terrible erreur et de ruiner mon mariage, et craignant de me tromper. Peu de temps après, ma femme m'a appelé, me criant de quitter le travail et de rentrer à la maison, alors je suis rentré précipitamment. Bob l'avait appelé et lui avait dit ce que Sally lui avait dit. Elle m'a accusé d'être fou et une personne terrible, envisageant même de me quitter. J'étais au milieu d'une crise de panique, pensant avoir gâché ma vie pour rien, tout en essayant de la calmer pour le bien de notre bébé. Sur un coup de tête, je lui ai dit que si elle partait, je demanderais quand même un test ADN. Toute son attitude a changé. Elle s'est transformée en supplication, en s'excusant, en hyperventilant et en me tenant dans ses bras. Elle m'a demandé comment je l'avais découvert tout en niant que quoi que ce soit s'était passé. Je l'ai rassurée et lui ai demandé si elle me parlerait si nous allions faire un tour en voiture, et elle a accepté. Je nous ai conduits jusqu'à un parking et nous avons parlé. Je lui ai dit que s'il y avait une chance que quelque chose se produise, elle devait me dire ce qui s'était passé parce que j'en savais déjà beaucoup. Elle a avoué que Bob avait fait des avances à plusieurs reprises avant de tomber enceinte et qu'il y avait une incertitude quant à la paternité de notre bébé. Bob lui avait rendu visite occasionnellement et avait agi comme un père en de rares occasions, juste au cas où ce serait le sien, mais il n'avait pas été intime depuis des mois. Elle a proposé l'idée de déménager, a souligné que le bébé était à nous quoi qu'il arrive et a accusé Bob de la manipuler. Elle a avoué avoir inventé des histoires pour justifier les visites de Bob avec Sally pour ses tâches parentales. Je lui ai demandé si elle voulait rester quelques jours chez sa belle-mère le temps que je me calme, et elle a accepté. Je l'ai ramenée chez elle, je l'ai aidée à faire ses bagages, puis je l'ai déposée. J'ai emballé mes affaires essentielles et je vis actuellement dans le sous-sol d'un ami. Mon ami a parlé à ma femme en mon nom, l'informant que si le bébé est le mien, j'en assumerai la responsabilité, mais que si ce n'est pas le cas, c'est sa préoccupation. Dans tous les cas, j'entamerai une procédure de divorce. Mes amis ont pris mon téléphone et effacé ma présence des réseaux sociaux. Ils lui ont conseillé de rester à l'écart lorsqu'elle tentait de les contacter. J'ai parlé à mon patron, qui comprend la situation. Les dernières informations que j'ai reçues de Sally étaient que Bob n'était pas rentré chez lui et ne répondait pas à ses tentatives pour le contacter. J'ai l'impression d'avoir tout perdu. En moins d'une semaine, ma vie s'est complètement effondrée. La seule chose qui me fait tenir, c'est la faible chance que le bébé soit à moi, je n'ai rien d'autre. Je me suis réveillé aujourd'hui en étant déçu de m'être réveillé. Je ne me suis jamais senti aussi isolé et je n'ai encore rien accepté. Je prie pour la première fois de ma vie, dans l'espoir d'arrêter de ressentir cela et de trouver la force d'avancer. Dernière mise à jour. Je ne sais pas si quelqu'un se souviendra de mes messages initiaux, car ils ont été supprimés, et je n'ai pas reçu d'explication malgré l'envoi d'un message à l'équipe du mode. Je ne sais pas si cette mise à jour sera également supprimée. Si quelqu'un le souhaite, il peut l'utiliser pour accéder aux publications, si elles ne sont pas visibles sur mon profil. Je continue de recevoir régulièrement des messages demandant une mise à jour,
ce sera donc mon dernier. Dans une version condensée de ma très longue histoire, une semaine après ma précédente mise à jour, ma future ex-femme a donné naissance à notre enfant et j'étais présente à l'hôpital. Je suis bien le père. Les semaines qui ont suivi ma dernière mise à jour ont été extrêmement difficiles, avec des drames ajoutés des deux côtés de nos familles et amis. Heureusement, j'ai reçu un immense soutien de la majorité des personnes qui m'ont côtoyé, ainsi que de vous tous. Ma femme et moi avons décidé de nous asseoir et de discuter de certaines questions après sa sortie, dans le sous-sol de mon ami, avec une amie à proximité, au cas où j'aurais besoin de soutien. Elle est venue et nous avons exprimé tout ce que nous avions à dire. Je me suis défoulé et j'ai dit beaucoup de choses blessantes, dont certaines que je regrette. Elle a passé beaucoup de temps à s'excuser et à me demander de la reprendre, dans l'espoir de donner à notre famille une chance de surmonter tout ce qui s'est passé. Cela a duré environ 1 heure jusqu'à ce que je réalise qu'il n'y avait plus rien à dire et que je ne ressentais plus aucun amour romantique pour elle. Elle a admis que notre mariage était terminé et nous avons convenu de donner la priorité à notre fille avant tout. Nous avions prévu de trouver un accord de garde à l'amiable et de devenir éventuellement des coparents plus actifs une fois nos blessures guéries. Elle a le potentiel pour être une excellente mère, mais elle n'a pas réussi en tant qu'épouse. Mon seul objectif maintenant est de me mettre dans le bon état mental pour être le meilleur père possible. Nous prévoyons également de vendre notre maison à terme, mais pour l'instant, je vis dans un appartement. Sally met fin à sa relation avec Bob. Il vit actuellement avec sa mère et continue d'éviter toute communication directe avec Sally. Elle a mentionné que le dernier message qu'elle avait reçu de lui transmettait sa compréhension de ses actes, des excuses pour lui avoir fait du mal, une expression d'amour et une volonté d'accepter le divorce sans le contester. Sally a du mal à tout gérer et n'a pas de système de soutien. En conséquence, nous formons une amitié, principalement 2 individus qui ont été blessés et qui s'appuient l'un sur l'autre pour se soutenir. Elle envisage également de commencer une thérapie. Juste pour être clair, je n'ai aucune intention d'avoir autre chose qu'une amitié platonique avec Sally. C'est une personne merveilleuse, mais c'est tout. Je n'ai toujours pas pleinement accepté mon nouveau rôle de parent. Mentalement, je m'étais déjà préparé à la possibilité que l'enfant ne soit pas le mien. J'ai l'intention de suivre des cours de parentalité et de passer plus de temps à créer des liens avec ma fille pendant ses premières années. C'est une perspective intimidante, mais je suis vraiment heureux. Je comprends qu'il y a beaucoup de travail à faire et davantage de guérison émotionnelle à faire, mais je suis dans une situation stable et je suis père. C'est ce qui compte le plus. 3e histoire. Ma femme et moi sommes mariés depuis 6 ans. Nous nous sommes rencontrés peu de temps après la fin de nos précédents mariages et sommes rapidement tombés amoureux. Cela a été fantastique. Nous avons nos désaccords comme n'importe quel couple, mais nous avons eu une vie merveilleuse ensemble et pour la première fois, je me suis senti vraiment aimé. Puis il y a 3 semaines, j'ai découvert qu'elle m'avait trompé. Un peu de contexte. Je souffre d'anxiété et de dépression. Au cours des 6 derniers mois, j'ai remarqué que quelque chose n'allait pas et, à la suggestion de ma femme, j'ai demandé l'aide d'un nouveau médecin pour essayer différents médicaments. Ma femme a beaucoup à faire car sa fille souffre également d'anxiété et de dépression. Elle a mentionné que faire face à ma dépression était devenu de plus en plus difficile pour elle ces derniers temps. Je n'avais pas envie de sortir ou de faire grand-chose, et je n'étais probablement pas la personne la plus agréable à côtoyer. J'avoue que je n'ai pas déployé autant d'efforts que j'aurais dû pour améliorer ma santé mentale jusqu'à ce qu'il semble trop tard. Ma femme a un groupe d'amis avec qui elle va à des concerts de rock, ce qui n'est pas vraiment mon truc, donc je suis d'accord qu'elle vienne sans moi. C'est son temps avec des amis et j'ai du temps pour moi. Elle a affirmé qu'ils étaient de bons amis depuis 3 ans et qu'ils n'avaient commencé à flirter avec lui que le mois précédant sa tricherie. Elle a choisi de passer un week-end seule au bord du lac pour se vider la tête, affirmant qu'il était difficile de vivre dans une maison aux ondes constamment négatives. Ce week-end, elle a triché. Quand je l'ai découvert, j'ai pris ma décision. Nous avons besoin d'un divorce. Récupérez vos affaires et partez. Je ne veux pas faire partie de toi. Les premiers jours, j'étais blessé, en colère et déterminé à recommencer. Ma femme m'a supplié de revenir, disant que les mariages peuvent survivre à cela, qu'elle ne comprend pas pourquoi elle l'a fait et qu'elle veut se réconcilier. Je n'étais pas convaincu. Mais alors que le choc initial s'est estompé, j'ai pensé que ces 6 années avaient été les meilleures. Cela ne lui ressemblait pas. C'était la dernière personne que j'imaginais pouvoir me tromper.
Jusqu'à récemment, elle était une épouse incroyablement aimante et attentionnée. Alors, environ 5 jours après avoir découvert la vérité, j'ai contacté. Elle est venue et j'ai exprimé mon désir d'arranger les choses. Je voulais qu'elle revienne à la maison pour voir si nous pouvions arranger notre relation. Mais elle a dit qu'elle ne voulait pas. Elle a expliqué qu'il y avait clairement quelque chose qui n'allait pas pour elle d'agir de cette façon, quelque chose qui n'allait pas dans le mariage et quelque chose qui clochait dans son esprit. Alors je lui ai demandé si c'était parce qu'elle était toujours en contact avec l'ami avec qui elle avait une liaison. Elle a précisé qu'elle ne me quittait pas pour lui. Elle a des sentiments pour lui, ce qui fait qu'il lui est difficile de se concentrer sur nous tant que ses émotions sont toujours là. C'est là que j'en suis, le cœur brisé et comme si j'avais été frappé 2 fois. J'ai appris hier par une amie commune que la personne à qui elle parlait avait arrêté de flirter et réduit la communication, et elle est déçue. On dirait qu'elle traverse une crise de la quarantaine, cherchant de l'attention et de la sérotonine pendant que nous sommes séparés. Cela fait presque 7 semaines depuis le jour J et la douleur continue. Avec l'aide d'un ami, j'ai réalisé que je suis CO-dépendant de ma femme. Mon bonheur dépendait entièrement d'elle. Elle était tout mon monde. Quand elle est partie, j'avais l'impression d'avoir tout perdu. Chaque jour, je travaille dur pour devenir plus fort. Je reconnais mes problèmes de codépendance et je travaille activement pour devenir plus autonome. Pour le moment, je ne serai bon pour personne, car je m'accrocherai probablement à un nouveau partenaire, me préparant à encore plus de douleur. Pour ceux qui cherchent à se réconcilier, il est important d'abord de faire une profonde introspection. Comprenez pourquoi vous voulez vraiment la réconciliation. De bons souvenirs et un mariage heureux sont des raisons valables pour tenter de surmonter la trahison. Mais assurez-vous que ce n'est pas seulement parce que votre conjoint était votre seul soutien émotionnel. Nous devons tous être émotionnellement indépendants. C'est la leçon que j'ai apprise. Je ne sais pas comment mon histoire va se terminer. Je ne suis même pas tout à fait sûr de vouloir toujours me réconcilier. Je n'ai pas contacté ma femme pour me concentrer sur ce qui est le plus important. Moi. Cela fait presque 11 semaines depuis le jour J, je suis sur le point de m'asseoir avec ma femme et de la presser de prendre une décision. Je ne veux pas divorcer, mais elle ne me laisse pas le choix. Je ne peux pas continuer à vivre comme ça. Dès le début, j'avais l'impression qu'elle voulait explorer les fréquentations et la liberté tout en me gardant comme plan de secours. Après une conversation au cours de laquelle elle a partagé des détails sur sa vie amoureuse, cela est devenu clair. Elle m'a fait intentionnellement du mal, montrant clairement qu'elle me repoussait. Le lendemain matin, j'ai réalisé que c'était fini. Je ne peux pas laisser notre mariage suspendu dans l'incertitude pendant qu'elle cherche un remplaçant. Pour moi, il ne s'agit pas d'arranger les choses. Elle a mentionné qu'il lui manquait ce que nous avions en sortant ensemble, mais je ne suis pas du tout d'accord. Je ne peux plus tolérer ça. Je veux y mettre un terme, mais mon thérapeute suggère de la confronter à un choix. Je lui demanderai d'arrêter de communiquer avec d'autres hommes et d'essayer de réparer notre mariage, sinon elle choisira le divorce. Cette approche l'empêche de jouer la victime, car elle a son mot à dire. Je ne veux pas divorcer, mais je ne peux pas continuer à vivre ainsi. Ces dernières semaines, elle n'a montré aucun intérêt à se réconcilier. Au lieu de cela, elle m'a demandé de l'aide pour des choses qu'elle aurait pu demander au gars avec qui elle sort. Je suis très en colère et profondément blessé. Je pense qu'il y a moins de 1% de chances qu'elle veuille se réconcilier. Je m'attends à une lutte où elle évitera d'évoquer le divorce pour éviter d'être considérée comme la méchante. Elle dira probablement que je ne lui ai pas donné assez de temps et que je lui mets trop de pression pour qu'elle se réconcilie. Près de 3 mois suffisent pour décider de rester ou non mariée. Tout a commencé après que ma femme ait passé un week-end avec un autre homme. Malgré ma volonté de me réconcilier, elle a choisi de vivre de manière indépendante. Malgré 2 coups durs, j'espérais une issue positive. Il semble que toutes les histoires n'aient pas une fin heureuse. J'espère que le plaisir de sortir à nouveau vaut la peine d'abandonner notre mariage. Après 11 semaines passées à gérer l'indécision de mon WS, je lui ai finalement lancé un ultimatum entre les gars avec qui elle sortait et notre mariage. Elle a choisi les gars. Quelques jours plus tard, elle dit qu'elle a des doutes. Après une semaine de discussion sur la réconciliation, j'étais fatigué et je lui ai demandé de choisir à nouveau entre moi et la vie amoureuse. Pour la 2e fois en 11 jours, elle a choisi sa liberté. Je sais que j'ai été stupide de croire qu'elle voudrait vraiment arranger les choses.
J'ai laissé ma CO-dépendance m'influencer pendant 3 mois, mais c'est vraiment fini maintenant. J'entame la procédure de divorce et je la exclus de ma vie. La partie la plus difficile pour moi en ce moment est de faire face à la dure réalité d'un mariage raté et d'être rejeté par la femme que j'aime, à 2 reprises. Comment avez-vous réussi à dépasser l'idée de votre WS avec quelqu'un d'autre? Elle considère ce type comme son petit ami et il sera présent à Thanksgiving en famille. C'est la même famille qui passait le réveillon de Noël chez nous, maintenant ils seront avec lui. Je suis absolument certain de faire le bon choix, cela ne fait aucun doute. Mais la douleur d'être trahi et le fait qu'elle ait essentiellement choisi ce type plutôt que moi? C'est atroce. Je ne sais pas comment m'en sortir. Hier, c'était la dernière audience de notre divorce, exactement 5 mois après avoir découvert son infidélité. En sortant du cabinet de l'avocat, elle m'a serré dans ses bras et m'a souhaité du bonheur. Je ressens la même chose. Nous nous sommes séparés une dernière fois, tous deux les larmes aux yeux. C'était la seule personne avec qui j'étais sûr de passer ma vie. L'événement ne s'est pas produit. Par conséquent, même si cela marque un nouveau départ, une opportunité de trouver quelqu'un qui me respectera, moi et ma fille, comme nous devrions l'être, c'est une période solennelle. La douleur causée par ces actes ne disparaîtra pas rapidement. Rétablir la confiance sera la tâche la plus difficile. Elle m'a pris plus qu'elle ne le pense. Être infidèle est la manière la plus cruelle de montrer que l'amour n'est plus là. Je ne suis pas un amoureux.